Ok, je pense que ça, on doit s'asseoir et puis causer normalement. Ok, vous dites que les Barcelonais, on a fait beaucoup de choix. Pendant le ballon d'or, on a dit d'abord Rafinha, Lewandowski, Pedri, maintenant c'est Yamal, on ne sait pas ce qu'on veut. Ok. Et vous posez la même question. L'année passée, lorsqu'on parlait du ballon d'or, ça parlait d'abord de Bellingham. Parce qu'à chaque match, il marquait. Donc après, ça a changé. C'est parti un peu sur Cavaral. Cavaral, ça n'a pas trop duré. Et après, c'est tombé sur Vinicius. Donc vous êtes d'accord qu'au cours de la saison, en fonction des différents événements, le ballon d'or peut changer. Dans la même équipe, ça peut différer d'une personne à une autre. Ok, on passe à la deuxième chose. Pourquoi on a choisi Yamal? Ils disent que Rafinha fait une bonne saison que Yamal. Pedri fait une bonne saison que Yamal. Pourquoi nous, on choisit Yamal? Je vous dis d'abord, à l'interne, nous-mêmes Barcelonais, on n'est pas tous d'accord sur Yamal. Ça, c'est un. Le choix de Yamal nous a été imposé indirectement. Parce que lorsqu'on perd contre l'Inter, on n'a pas le temps de penser au ballon d'or. Tellement que l'élimination nous fait mal. Lorsqu'on regarde maintenant les différentes réactions des anciens joueurs, des joueurs de maintenant, que ce soit Alan, Guirassy, Saka, Palmer, j'en passe, des anciens joueurs comme Djibril Cissé, Zidane, etc. Les journalistes, ils n'ont qu'un seul mot à leur bouche, Yamal. Moi, si je dois donner le ballon d'or, Lamine Yamal, c'est trop les gars ce qu'il fait. Parce que si on parle de meilleurs joueurs du monde, c'est Lamine Yamal. Si on parle purement football, le petit c'est un génie. Il n'y a pas quelqu'un, à part Yamal, sur le plan footballistique, où je rejoins mes deux camarades, il m'a émerveillé, je le trouve fabuleux. Je pense que celui qui marque le plus de points au ballon d'or, qui marque les esprits individuellement, c'est Lamine Yamal. Pour moi, Yamal, c'est le joueur le plus talentueux au monde. Ouais. On peut le comparer à personne. Il va nous émerveiller pendant 10-15 ans qui arrivent. Pour moi, le prochain ballon d'or, c'est lui. Malgré son jeune âge. Malgré ses stats également, qui ne sont pas si extraordinaires que ça d'ailleurs. Non, mais vous êtes comme moi, vous regardez les matchs, c'est un joueur hors norme. On doit être heureux de pouvoir voir un tel phénomène éclore. Lamine Yamal, ballon d'or, c'est quelque chose de sérieux. Pedri, tout ça, ils sont très forts, mais plus ça avance, plus moi je suis avec Yamal. Je suis désolé, voilà, je suis désolé, je l'ai dit. Je l'ai dit. Comme ballon d'or, bon, vous voulez qu'en ce moment-là, nous, on parle de qui? En fait, Yamal, on a vu que non. C'est vrai, Pedri exceptionnel, Rafinha, c'est fort, tout ça. Mais c'est Yamal, au fait, parce que Yamal, il a déjà choqué le monde. Et on sait que pour le ballon d'or, on n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. C'est que pour le ballon d'or, mais c'est celui qui choque le monde du football qui, au fait, qui va l'avoir. C'est comme cela. À part que si tu t'appelles Messi, Ronaldo, c'est comme ça. Quand Benzema, il prend, c'est parce qu'en ce moment, il lime tout. Moi, personnellement, je veux que ça soit Pedri. Parce que je me rappelle de ce que Pedri a fait un certain temps ici, incroyable. Je ne me rappelle même pas de certains matchs de Pedri ratés. Mais il y a d'autres aussi qui disent non, Rafinha. À l'interne, même nous-mêmes, Barça, on n'est pas tous d'accord. Mais on a vu que c'est Yamal, au fait. Donc, on va sur Yamal. Maintenant, troisièmement, ce qui est là, c'est que les gens nous disent, si Yamal avait fait la saison de Dembélé, on aurait tous crié, nous les Barcelonais, ballon d'or, Yamal, etc. Ok, je comprends. Je vous renvoie la question aussi. Yamal fait la saison de Dembélé. Dembélé fait la saison de Yamal. Vous êtes sûr, avec ce que Yamal a fait, tous les classicos décisifs, avec tout ce qu'il y a autour, la communication, lorsqu'il dit qu'on va faire, lorsqu'il dit au Madrilène, même si on prend 1-2 buts, on va gagner. Lorsque dans tous les grands matchs, il est incroyable. Lorsque pendant l'Inter, il est fantastique. Si Dembélé avait fait ces performances-là, vous ne pensez pas aussi que les gens du PSG, les Parisiens, n'allaient pas parler de Dembélé ballon d'or? Parce que Yamal, il ne fait pas une saison blanche. Hein. Il gagne aussi la Super Coupe, la Liga, etc. Même si c'était Mbappé qui avait fait ça aussi, il y a des Madrilènes qui allaient s'élever, Mbappé ballon d'or. On se connaît tous ici. On n'est pas des enfants. Ce n'est pas maintenant on suit. On connaît comment ça fonctionne. Donc si nous, on dit Yamal tout le temps, c'est nous notre droit. Le ballon d'or, chacun est libre de faire la propagande de son joueur. Que le meilleur gagne, c'est comme ça. Et moi, lorsque je vois qu'en France, personne n'est unanime sur Dembélé. Pourtant, il a fait la saison de lui, sa vie. Ils ne veulent pas que ça soit Didier Deschamps. Que ça soit, comment on appelle ça, en équipe de France. Personne n'est prêt à dire Dembélé unanimement. C'est encore la faute des Barcelonais. Et puis, on se demande où est le PSG dans toute l'histoire. Pourquoi le PSG n'arrive pas à faire une bonne campagne? Les gars sont occupés à faire débat sur les réseaux sociaux, à faire des PSG 2025 et puis de Barça 2011. Après, ils sont allés sur PSG 2025 avec Real 2017 ou bien quoi. Après, encore City 2023. Voici eux les trucs. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, à la fin, et puis lorsque Yamal vient faire un pressing intelligent sur le ballon d'or, il dit, j'ai dit, décidons. C'est une manière de faire. On a vu un peu toute l'interview, mais c'est une manière de faire. Bon, je dis, parlons. Même ceux qui ne voulaient pas regarder le match France-Espagne vont aller regarder parce que Yamal a parlé un peu indirectement. Donc, c'est tout ça là qui fait que le fait de dire Yamal ballon d'or,
c'est pas une histoire de on est hypocrite, on connaît pas le football. C'est la logique. C'est comme ça, ça y est. Même si c'était eux, ils allaient parler de Dembélé. Même si c'était l'autre, ils allaient parler de Mbappé. On se connaît tous ici. Et puis les Madrilènes même attendent que Mbappé remporte la Ligue des Nations. Et qu'il s'en va en Coupe du Monde des clubs. Qu'il gagne bien, qu'il fasse une bonne campagne. Ils vont commencer à parler ici d'Mbappé. On connaît ça. Donc chacun est libre de faire son choix. Hein? Jusqu'à Barça, toujours. Merci. Je pense que Dembélé, malheureusement pour lui, pour son ballon d'or, va se prendre la même clim que Deco en 2004. Je vais vous expliquer la situation. C'est quasiment exactement la même. Deco en 2004 prend la Ligue des Champions avec le FC Porto. Il est élu homme du match de la finale de la Ligue des Champions. Meilleur passeur de la Ligue des Champions de l'UEFA en 2004. Meilleur milieu de terrain de l'année UEFA en 2004. Et meilleur footballeur de l'année UEFA en 2004. Dembélé a été élu aussi meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions 2024-2025. Et quel a été le classement de Deco? Deuxième au Ballon d'Or. Il n'a pas pu prendre son Ballon d'Or parce que face à lui, il y a eu ce mec-là. Monsieur Andrei Shevchenko. Et comme on dit pour Lamine Yamal cette année qu'il sera peut-être pas le meilleur joueur de la Liga, Shevchenko n'a pas non plus été en 2004 meilleur joueur de la Serie A. C'était Kaka. Il n'était pas non plus soulier d'or, alors que c'est un numéro 9. C'était une année d'Euro en 2004, c'est la Grèce qui a gagné. Donc l'Ukraine voilà, n'a pas gagné l'Euro non plus. Il a juste pris un championnat, mais surtout, cette année-là, en 2004, il a marqué les esprits. Tout le monde n'avait que Shevchenko dans la bouche. C'était Shevchenko par-ci, Shevchenko par-là. Demandez aux anciens, les gars. Donc c'est pour ça que quand on vous dit que c'est pas les titres individuels et collectifs qui forcément récompensent le Ballon d'Or, mais plus l'impact que tu as sur le monde du football à ce moment-là, ça priorise tout, en fait ça domine tout, ça écrase tout. Il y a eu tellement d'exemples, mais je pense que celui-là est le plus marquant et le plus parlant. Salut, Lewandowski, il allait regarder rallye, ça a eu course des voitures là. Et puis pendant qu'il marchait, quelqu'un était dans son dos, on était crié là-bas, Robert. Donc il se retourne, il voit, la personne s'approche, la personne commence à pleurer, qu'il est un grand fan de Lewandowski, qu'il veut faire photo à Lewandowski. Voici la photo. Un fan, ça y est, il a crié, il a commencé à pleurer. Pour dire s'il ne fait pas photo à Lewandowski, il ne bouge pas. Dans Lewandowski, vous savez, Lewandowski est généreux. Dans Lewandowski, dit viens, on fait la photo. Voici la photo qu'elle a. Un fan, ça y est, il pleure pour faire photo à Lewandowski. Donc, tout le monde, même dans le coin, était étonné pour dire, mais attends, c'est quoi? Donc, il a commencé à faire les yeux, que Lewandowski est un grand attaquant, Lewandowski est dans le meilleur club au monde, tout ça. Donc, il a dit, il veut faire la photo à Lewandowski. Que tant qu'il ne fait pas la photo à Lewandowski, il ne quitte pas. Donc, voilà la photo qu'elle a. Donc, Lewandowski dit, bon, il n'y a pas de problème, viens, on va faire la photo, ah, c'est bien. Donc, il a pleuré pour faire cette photo-là, ce fan-là. Lui, là, André, lui, c'est un bon fan. C'est un bon fan. Il a pleuré pour faire la photo à Lewandowski. Pleuré. Donc Lewandowski a accepté. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Merci. Redescends là. Merci.